Bossab, c'est pas Herzliya, c'est Mirmoret. Mirmoret, il est magnifique. Donc les Juifs, ils vont être comptés, leur compte va être tellement grand qu'on ne pourra pas les compter ni les dénombrer. Ve'aya bimkom asher yamer laher. Et au lieu qu'en vérité, on dit d'eux, lo amiatem, vous ne serez pas mon peuple, yamer lahem beni edhai. On va dire sur eux en vérité que quoi? Que eux, ils sont les fils du Dieu vivant. Parce que tellement ils vont être nombreux. Tellement en vérité, même si Hachem en vérité, il va être énervé contre nous. Et qu'en vérité, il pourrait dire qu'en vérité, vous n'êtes pas mon peuple. Et bien quand bien même, le fait qu'en vérité, c'est ça qu'il dit. Il dit en vérité, je me montrerai comme si je n'avais aucun rapport avec vous. Et vous vous retrouverez exilés parmi les nations. Mais là aussi. Mais même exilés, vous vous multiplierez. Et vous grandirez. Et là, vous prendrez conscience de la nécessité de revenir à moi. Comme cela est annoncé par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Tu ramèneras à ton cœur dans toute nation. Donc en vérité, le juif a eu besoin d'être éparpillé pour en vérité comprendre que le fait que malgré être éparpillé, il s'est multiplié. Comme on avait vu que le juif allait être jeté, comme dans le tamis. Que le tamis, ça veut dire quoi? Tu veux dire qu'on soit tous maintenant en diaspora comme ça? Là, aujourd'hui, on est éparpillé, il n'y a pas un qui est à côté de l'autre. Nous, on l'a dit dans le parachat de... Je vais te dire un truc, je sais pas s'ils sont vraiment malheureux. C'est très dur. Hein? La vérité, quand on voit dans la guerre, nos frères qui sont en galère, les pauvres, c'est dur. C'est pas simple. On a envie de travailler avec eux, mais on n'est pas avec eux. Mais on a cette force de juif de quoi? Qu'on est tous garants l'un de l'autre. Donc, comme on est garants, on comprend qu'il y a un besoin de les aider. Comment? On peut pas par l'action, on peut par les prières, on peut par l'étude, par le cœur. C'est ça qu'il dit ici. C'est que les juifs, en vérité, ils vont être éparpillés. Mais tellement qu'ils vont se multiplier, qu'ils vont comprendre en vérité, mais c'est sûr qu'il faut qu'on soit tous ensemble. Il faut revenir vers Hachem. Je sais pas si on va tout le monde tous s'entendre si on vit dans le même pays. Non, pas tous. Mais on va pas être beaucoup à rester. On va pas être beaucoup à rester. Voilà. Il a fait un tri. C'est ça. Et là, on va tous se réunir. Mais ça moulahem roche, par raison. Il va acheter au détail. Quand on va se réunir, évidemment, je dis, quand on va tous se réunir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un seul chef. Parce que s'il y a plusieurs chefs, Hafla, c'est mort. Mais là, il y en a deux pour l'instant. Il faut un chef. Et ils vont sortir du pays qui gadol yom Yisraël. Parce que voici qu'en vérité, le rassemblement des dispersés sera un grand jour. Mais il faudra un chef. Imrou la hachem, dites à vos frères, Ami vela hotechem ou hama. Dites à vos frères, mon peuple, et à vos sœurs, prises en pitié de moi, dites en vérité à vos troupes, mettez-vous avec nous, parce que Hachem va nous prendre en pitié sur nous ensemble. Rivou beimechem, prenez-vous-en à votre mère. Rivou ki ilo ishti. Et il dit, oui, prenez-vous à elle, pourquoi? Parce qu'elle n'est plus mon épouse. Ve'anochi lo isha. Qui est le chef spirituel d'Israël aujourd'hui? Bah, il n'en faut qu'un, tu viens de dire. Maintenant, tu fais un problème. Tu es en train de... Non, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Tu dois dire, il n'y en a qu'un seul. C'est ça? C'est pas le grand rabbin d'Israël, non? Le grand rabbin d'Israël. Il va se dévoiler, je pense. Non, mais là, actuellement, l'autorité, c'est qui l'autorité religieuse? C'est pas Kennedy. Il y en a plein, c'est Kennedy. Mais il n'en faut qu'un seul. Évidemment, mais encore une fois, il y a Rav Kennedy qui est l'autorité spirituelle du peuple. C'est celui qui porte le peuple sur lui, mais après... qui va être celui qui va te délivrer, ça on verra. Ça, je pense que il est... Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas qu'un seul qui représente l'autorité religieuse. Il y a plusieurs très grands. Après, il y en a un qui est très 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 grand, qui est le plus âgé, qui est le plus respecté parce qu'il a un âge certain. Après, mais tu as vu, il a presque 100 ans. Kanievski. Ah, mais attends, c'est pas son fils que j'ai vu, c'est pas son petit-fils que j'ai vu en Serbie quand je t'ai envoyé des photos. Non. Vous, c'est sûrement Galinski. Tu as vu, quand il y en a qui lui pose des questions, il répond. Il comprend à peine, il lui pose des questions, il comprend à peine, t'es un malade, toi. Parce que tu crois qu'il comprend, mais frère, mais toi, au lieu de parler, de dire faire 20 mots, lui, en 2 mots, il résumé une inspiration, c'est pas pareil. Toi, tu parles pour parler, mais lui, il a pas le temps de parler. Chaque moment, il est compté. Donc, en 2 mots, qu'est-ce qu'il fait? Il te résume une inspiration, et il vous demande qu'est-ce qu'il faut faire pour le shalom? Il va te répondre directement. Il va pas te faire une dracha, bam! Il va te cibler ses yachars et toi. J'ai vu ça, moi ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, le pauvre, il est fatigué. Un commercial, quoi. Ouais, c'est Alors, il dit, prenez-vous-en au peuple actuel. C'est lui qui a décimé malheureusement le fait qu'on est là. Vetaser Zunenea. Et enlève la prostitution. Vena Foufeam Ben Enlève la prostitution. C'est-à-dire, fais en sorte que le peuple, quand ils vont se rassembler,
que tous, ils aient enlevé d'eux-mêmes la prostitution, l'idolâtrie, les courtisanes. Pourquoi? S'il n'y a pas ça, pen apshitena aruma, parce que sinon, je vais dépouiller le peuple de ses vêtements. Ve'itzaktia keyom ivalda, et je veux le mettre à nu, comme au jour de sa naissance. À quel moment le juif est né? En Égypte. Quand en Égypte on est là, on était en vérité tout nu. C'est-à-dire, on était nouveau avec Hachem. On a eu un exil. Mais si tu n'enlèves pas le temps de mal, Hachem va te remettre au même stade. Vesamtia kamidbar, va à l'église. Et tu vas les mettre dans le désert. Il a raison ce qu'il dit, il a raison. Hein? Non, c'est bien, t'as raison. Et je les ferai semblables à un désert. Veshatia keeret, si tout, dans la vie, tout comprendre, des fois c'est pas bien. Parce qu'après on fait que parce qu'on comprend. Non, Je vais te dire un truc, hein. Le Yetzera qu'on a en Chutz Laaretz, c'est un bébé devant le Yetzera qui est en Israël. Voilà, Il t'arrive des histoires là-bas que même pas tu peux t'imaginer en France, quoi. C'est un truc de malade. C'est un pays de malade. Et il dit que je vais les faire ressembler au désert. Là-bas. Et je les ferai périr comme un sol aride. Ve'et banéa, et les enfants, l'orachem. Je n'aurai pas pitié. Si vous ne revenez pas à la Torah, quand il y aura Mashiach, Akadosh Baruch Hu dit, je n'aurai pas pitié des enfants. Qui béné, parce que ce seront des enfants de quoi? De prostituées ou de femmes mauvaises. Donc je n'ai pas pitié. Qui zantaïm, parce que leur mère à eux, à ces enfants-là, elle s'est prostituée. Elle s'est rendue honteuse. Qui amera, qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais aller derrière mes amants. Notne lahmi, ceux qui me payent les vacances. Ou mes maïs samri. Et il me donne l'eau, la laine, le vin, l'huile, le liqueur là. Non, Tsamri. Il dit, c'est à cause de leur mère qui a dit, je vais suivre les gens qui me donnent de l'argent, et elle s'est donné son corps à tout le monde. Et bien à cause d'elle, il y a eu des enfants qui sont fils de prostituées. Et donc s'ils ne reviennent pas eux, ils vont être en vérité énormément. Non mais il y en a plein. Ça paraît. C'est pas genre c'est une prostituée machin qui va avec des mecs pas comme ça. Oui, c'est les meufs. trompé quoi, ils vont avec des mecs parce qu'il a dosé. C'est ça. C'est tout. La Pas par reine. amour, hein. Iné Nishah et Darkecha Basirim. On a d'espoir quand même. Il dit, eh bien, moi, j'embrasserai son chemin de broussailles. J'y élèverai une clôture et elle ne retrouvera plus ses sentiers. Hachem, il va quoi? Il va obstruer ton chemin. Il va la casser. Veridefa et mehavea. Et elle courra précisément. À ce moment-là, regarde qu'on va être Hachem, il va la casser. Elle va courir derrière qui? Derrière ses amants. Mais il dit, elle ne pourra pas les atteindre. Elle les cherchera, mais elle ne les trouvera pas. Alors elle dirait quoi? Eh ben, elle va dire qu'elle a 70 ans. Non. C'est pour ça qu'elle Quand une femme, l'attendent plus. quand une femme mariée, elle va avec les amants, et qu'à un moment donné, ils sont profités d'elle, et à la fin, ils l'ont tège. Où elle va après, à la fin? Elle revient chez qui? Chez Ah, ses merde. parents. Mais non, chez le premier mari. Ça y est, elle a tout essayé. Tu crois qu'elle va retourner chez le premier Mais mari? non, Pas le forcément. mari, il n'apprendra pas. Mais ce qu'il veut dire, c'est que quand une personne, comme il dit, quand le juif, il a fait des bêtises, et les femmes des bêtises, tout le monde, il parle pas que les femmes. Quand tout le monde a fait des bêtises, et qu'à la fin, qu'est-ce qu'il se rend compte? Que Hachem, il a obstrué le chemin, qu'ils n'ont plus de pouvoir à aller là-bas. À qui ils vont venir? À la source, au bon Dieu. Il n'y a plus nulle part où aller. Mon Dieu, oui, tu reviens vers. Il n'y a plus nulle part où aller. Mais il dit quoi? Je vais repartir vers mon premier mari. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'avant j'étais plus heureux qu'aujourd'hui. Parce qu'à la fin, on va s'en rendre compte de quoi? Qu'en vérité, oui, on a profité pendant un moment donné. Mais qu'à la fin, quand on verra que tout est obstrué, qu'on ne peut plus assumer parce que le monde a changé, on va se dire, attends, j'étais plus heureuse avant qu'aujourd'hui. Elle ne sait pas. Qui anochi na'achila dagan. Depuis le début, qui vous donnait à manger en vérité? C'est moi. Le bain, c'était moi. L'or, c'était moi. Vezara va sous la balle. La reine achouve la quartier des gagnés. Alors dis-moi à ce moment-là, je vais revenir vers la quartier des gagnés Beito. Et je prendrai mon blé en son temps. Je vais tout lui prendre. Je vais lui arracher la laine. Je vais tout lui enlever. Veata agalé et navluta le ene mehavea. Et là, à ce moment-là, quand elle verra qu'elle n'a plus rien, j'étalerai son infamie au regard de ses amants. Et nul ne la sauvera de mon pouvoir. Dès qu'on va revenir, Hachem, il va dire, je vais tout enlever. Ve'ishbati kol me'osam. Et je mettrai fin à toutes ces joies. Haga, ces fêtes,
Hadash à ses nouveautés, Shabbaté à son repos, Bechol Moadea, toutes ces sorties frivoles. Vashimoti Gafna, et je détruirai sa vigne, ses datchés, qu'elle disait au début, ah, c'est à moi, c'est mes amants qui m'ont donné. Vesamti la Yahar, et j'en ferai une forêt que je vais ravager. Upakati Alea et Tiemé Abelaïm, et je vais lui faire expier, regretter les jours où elle s'est adonnée à toutes ces bêtises. Vata'ad Nizma, le jour où elle s'est parée de ses beaux joyaux, ça elle va l'oublier. Elle va entièrement, tellement que je vais. Il a ratatiné, hein. Exactement. La reine, Ine Anochi Mefater. C'est pourquoi, il dit quoi? C'est beau ça. Il dit, je veux la regagner. Hachem, le but, c'est pas de nous faire du mal. Il veut nous regagner. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Pour nous regagner, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène quelque part où il n'y a rien, l'exil. Pourquoi en vérité on comprenne, conscience en vérité, il ne faut pas qu'on arrive à ça, à qu'il nous écrase, à qu'il nous tue. Il nous met là où on n'est pas bien, mais pour que nous directement, quand on est seul, on va en vérité parler à Hachem. C'est ça qu'il dit. Et là, je vais lui rendre ses vignobles. Et là, je vais lui mettre des champs. Et là, ce qu'il dit, tu vas m'appeler mon époux. Parce qu'en vérité, c'est là où en vérité, tu vas pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu. Et il dit qu'en vérité, à cette époque, je ferai un pacte avec les animaux des champs, les oiseaux, les reptiles, les arcs, les épées. Je les brise dans le pays. Et je ferai en sorte que chacun y dormira en paix. Alors, je te fiancerai, Varasirli Leolam, magnifique phrase. Et je te fiancerai pour l'éternité. Varistirli Betzedek. Et tu seras ma fiancée par la droiture, ou Bemishpat, avec la justice. Varastirli Beemuna. Et tu seras ma fiancée en pleine confiance. Il n'y aura plus de Veyadata et Hachem. Et à ce moment-là, c'est là en vérité où tu vas en vérité. C'est ça en vérité. La prostitution, c'est quelque chose de très grave. Alors. Mais là, c'est un parabole. Il parle de nous-mêmes. Il parle de nous. Qu'on est en exil, soit on a deux chemins. En résumé, tu es en exil, à deux chemins. Soit en exil, tu te rends compte que tu es en solitude et que tu as besoin d'aller au roux. Et là, à ce moment-là, Hachem à la fin, il va se remarier avec toi. Il va être fiancé à vie pour toi, avec Emouna. Soit en vérité, qu'est-ce que tu comprends? Qu'au contraire, si on met un exil, c'est pour m'éclater. Dans ces cas-là, Hachem va te briser. Et quand Mashiach va arriver, tu ne pourras plus revenir vers ton premier amant. Vers ton premier. Qui a failli. Hein? On n'a pas le droit de reprendre une épouse qui. C'est ce qu'il dit Hachem. Bah alors pourquoi Hachem lui. Non, il dit si t'as failli, c'est fini. Non, il a dit pour non, se remarier avec. si en exil, quand Hachem t'a mis en exil, il a divorcé, c'est fini. Mais si tu as compris dans l'exil, le fait qu'il divorce, et c'était pour te rapprocher de lui, là il te reprend. Mais si en exil, tu t'es amusé, t'as fait n'importe quoi, là Hachem il dit, c'est pas quand tu veux que tu reviens à ton premier époux. Bon, t'as profité. Tout à l'heure, je comprends pas, nos patriarches, sincèrement, ils s'étaient pas. Mais c'est pas débauché, c'est nous-mêmes, on est débauchés. Mais, On est débauchés, ce qu'on fait dans la vie, on est débauchés. c'est pas exemple. Alors, Hachem, on est bien. Mœurs quand même, hein. Non mais c'est un parabole. C'est quoi cette prostituée? C'est en vérité, Je sais. c'est quitter son mari, Oui. quitter la source. Pareil, quand nous on est là, on fait des bêtises, on quitte notre source. Alors en église, c'est encore plus compliqué parce qu'en vérité, on est libre. Et on est libre à toutes les galères du monde. Soit on en vérité en exil, il faut d'Afka au contraire, se renforcer, être plus fort et garder ce lien, même si on est séparé avec le bon Dieu, pour que le bon jour, il revienne vers nous et qu'il nous prenne à jamais. Soit en vérité, on profite de ce monde-là. Et la vérité, on est vraiment reçu là. Les gens aujourd'hui en exil, et même en Israël, c'est pareil. Alors, pour raison en Israël, c'est encore plus compliqué. Parce qu'en Israël, t'as pas raison en exil. Donc, tu te crois tout permis. Ça, les gens en Israël, ils ont. C'est ce que Ça, en je te dis, Israël, non, il y a c'est- deux. l'Israël, il est Il y a fort, deux là. extrêmes. Très grave, là. Parce qu'en Israël, il y a deux extrêmes. Moi, tu crois que tout est, comme il a dit, tu crois que tout est permis, c'est ce qu'il a dit. Non, en Ils Israël, vivent là-bas, ils croient que. il y a deux. Il y a pas de. Comme nous, aujourd'hui, où les gens. T'as des gens qui sont moyens. Pourquoi il y a des gens qui sont moyens en France? Parce que tout le monde est. Il y a beaucoup de gens qui ont conscience qu'il faut protéger nos enfants, qu'il faut quand même être différents les autres, parce que ça reste quand même des goïms, les gens. Mais en Israël, c'est pas comme ça. En Israël, t'es avec tout le monde. Donc si tu trouves une communauté où en vérité. En Israël, ils se sont tous fait avoir avec les Russes et les machins, je le dis. Hein. Ah oui, c'est Ça grave. met deux copains, moi j'ai qu'ils ont avec des Russes, waouh. Mais je dis, mais c'est pas des Juifs. Sur l'État d'Israël, il y a 20% d'Arabes. Hein? Non, pas les Arabes, pas qu'ils sont arabes. Non, Non, mais- je sais pas, on s'en fout. Mais moi j'ai Mais vécu par rapport à la vraiment, population, moi après, j'ai t'as les vu Russes, t'as les des Turcs. maîtres à Mais Torah, c'est j'ai vu plus des l'assimilation. Juifs mariés avec des Arabes, j'ai vu moi Ouais, ça. bien sûr. Sur la Torah, j'ai vu, j'étais choqué. Mais Je dis, c'est elle pas est ça, pauvre, c'est cette surtout femme. les- Elle est pauvre cette femme.
J'ai accompagné un agent commercial en Israël quand je vivais là-bas, en 98,